Saviez-vous que Marion Cotillard a été la première Française en près de 50 ans à remporter l'Oscar de la meilleure actrice? Son rôle dans La Môme a marqué l'histoire. Son parcours entre succès international et engagement personnel est tout aussi marquant. D'ailleurs, si vous aimez apprendre le français en explorant des récits captivants, j'ai une offre spéciale pour vous. Pendant une semaine seulement, bénéficiez de 15% de réduction sur mon pack d'histoire. Le lien est dans la description. Vous êtes prêts à écouter l'histoire captivante de Marion Cotillard? Alors c'est parti! Marion Cotillard est née en 1975 à Paris, mais elle a grandi à Orléans dans une famille d'artistes. Son père était metteur en scène, sa mère comédienne. Très tôt, Marion est attirée par le théâtre et le cinéma. Mais saviez-vous que l'un de ses premiers grands rôles était dans une comédie française? Oui, c'était dans Taxi, où elle jouait Lily, la petite amie du héros. Ce rôle a marqué le début de sa carrière au cinéma, mais peu de gens pensaient alors qu'elle deviendrait une star internationale. Le tournant de sa carrière est arrivé en 2007 avec le film La Môme, où elle incarne Édith Piaf. Marion s'est métamorphosée pour ce rôle. Elle a travaillé sa posture, sa voix et même sa manière de bouger. Ce rôle lui a valu un Oscar, un César et un Golden Globe, faisant d'elle la première Française à remporter l'Oscar de la meilleure actrice depuis Simone Signoret en 1960. Après La Môme, Hollywood ouvre grand ses portes. Marion joue dans des films à succès comme Inception de Christopher Nolan, où elle partage l'écran avec Leonardo DiCaprio, ou encore The Dark Knight Rises. Mais ce n'était pas facile. Apprendre à jouer en anglais a été un véritable défi pour elle. Pourtant, elle a relevé ce défi avec brio, devenant l'une des rares actrices françaises à réussir une carrière internationale. Mais derrière les projecteurs, Marion Cotillard mène une vie discrète. Elle est en couple avec l'acteur et réalisateur Guillaume Canet depuis 2007 et ensemble, ils ont 2 enfants. Ce qui intrigue beaucoup ses fans, c'est leur manière de préserver leur intimité tout en travaillant souvent ensemble. Leur film Nous finirons ensemble a été un succès, mais saviez-vous qu'ils préfèrent éviter de parler de leur relation en public? Marion Cotillard est aussi connue pour ses engagements écologiques. Ambassadrice pour Greenpeace, elle utilise sa voix pour défendre des causes importantes comme la protection des océans et la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une femme qui montre que le succès peut rimer avec responsabilité. Marion Cotillard est bien plus qu'une actrice talentueuse. Elle est une source d'inspiration, un exemple de persévérance et d'engagement. Je vous invite maintenant à tester votre compréhension au travers d'un quiz. C'est parti! Question 1. Quel rôle a permis à Marion Cotillard de devenir la première Française à remporter l'Oscar de la meilleure actrice? Taxi, La Môme, Inception ou The Dark Knight Rises? La bonne réponse est B, La Môme. Question 2. Dans quel film Marion Cotillard a-t-elle incarné Édith Piaf? La Môme, Inception, Taxi, Nous finirons ensemble. La bonne réponse est A, La Môme. Question 3. Quel défi Marion Cotillard a-t-elle dû relever pour réussir à Hollywood? Renoncer à sa nationalité, apprendre à jouer en français, accepter de travailler avec des acteurs américains, apprendre à jouer en anglais. La bonne réponse est D, apprendre à jouer en anglais. Question 4. Marion Cotillard est engagée dans quel domaine en plus de sa carrière d'actrice?
la protection des animaux, la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion des droits des femmes, la défense des droits des artistes. La bonne réponse est B, la lutte contre le réchauffement climatique. Avant de passer au vocabulaire et expressions utiles de cette histoire, je vous recommande deux films dans lesquels Marion Cotillard joue. La Môme, bien sûr, où elle incarne le rôle d'Edith Piaf, et Inception, le film de Christopher Nolan, dans lequel également Marion Cotillard joue. Je vous mets les liens de ces deux films dans la description. Passons maintenant au vocabulaire et expressions utiles que vous avez pu rencontrer dans cette histoire. Remporter signifie gagner quelque chose de prestigieux, comme un prix. Exemple, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2008. Carrière, c'est la suite des emplois ou des rôles qu'une personne a dans sa vie professionnelle. Exemple, sa carrière a commencé dans les films français. Un tournant, c'est un moment clé qui change la direction de quelque chose. Exemple, La Môme a été le tournant de sa carrière. Se métamorphoser, ça signifie changer totalement. Exemple, Marion Cotillard s'est métamorphosée pour jouer Edith Piaf. Relever un défi, c'est accepter et réussir quelque chose de difficile. Exemple, apprendre à jouer en anglais a été un défi à relever pour Marion Cotillard. Intimité, c'est la vie personnelle que l'on garde pour soi. Exemple, ils préfèrent garder leur intimité loin des projecteurs. Engagement, c'est l'action de soutenir ou de défendre une cause. Exemple, Marion Cotillard est engagée pour la protection de l'environnement. Ambassadrice, c'est une personne qui représente et soutient une organisation ou une cause. Exemple, Marion Cotillard est ambassadrice pour Greenpeace. Un récit, c'est le fait de raconter une histoire ou un événement. Exemple, dans cette vidéo, je vous raconte le récit de la carrière de Marion Cotillard. Réussir, c'est atteindre son objectif ou son but. Exemple, Marion Cotillard a réussi à conquérir Hollywood après La Môme. Marquer l'histoire, c'est avoir un impact significatif et mémorable sur l'histoire. Exemple, son rôle dans La Môme a marqué l'histoire du cinéma français. Ouvrir grand ses portes, c'est accueillir avec enthousiasme. Exemple, après La Môme, Hollywood a ouvert grand ses portes à Marion Cotillard. Sous les projecteurs, c'est être observé par tout le monde. Exemple, Marion Cotillard préfère ne pas être sous les feux des projecteurs. Faire rimer avec, c'est lorsque deux choses sont liées ou qu'elles se complètent parfaitement. Exemple, son succès fait rimer célébrité et engagement pour l'environnement. Vous avez peut-être remarqué que le récit sur la carrière et la vie personnelle de Marion Cotillard alterne du passé composé et de l'imparfait. C'est une excellente occasion pour nous de revoir ces deux temps qui sont très utilisés en français, de voir comment les utiliser, comment les former, mais aussi quelles sont leurs différences. Le passé composé, il est utilisé pour parler d'actions terminées dans le passé ou qui ont eu lieu dans un temps précis. Exemple, Marion Cotillard a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Le passé composé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe. Avec l'auxiliaire avoir, cela donne « j'ai mangé, tu as parlé, ils ont fini ». Avec l'auxiliaire être, je suis allée, elle est arrivée, nous sommes partis. L'auxiliaire être est utilisé avec certains verbes de mouvement ou des verbes pronominaux. L'imparfait, il est utilisé pour exprimer des actions habituelles ou répétitives dans le passé. Pour des descriptions des situations en cours dans le passé, des actions qui se déroulaient en même temps qu'une autre action. Exemple, Marion grandissait à Orléans dans une famille d'artistes.
Ici, l'imparfait est utilisé pour décrire un état, une situation qui dure dans le passé. Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle, mais d'un processus de grandir dans un environnement particulier. Autre exemple, elle était attirée par le théâtre et le cinéma dès son plus jeune âge. Il s'agit d'une action répétée ou habituelle dans le passé, un sentiment constant, d'où l'usage, en fait, de l'imparfait. Donc, quelles sont les différences entre le passé composé et l'imparfait? Prenons des exemples. Marion a commencé sa carrière dans le film Taxi. Donc, cette phrase est exprimée au passé composé car il s'agit d'une action ponctuelle qui marque le début d'une carrière spécifique. Autre exemple, quand elle était jeune, elle rêvait déjà de devenir actrice. Donc cette phrase est à l'imparfait car elle marque une habitude, une situation continue dans le passé. Exemple 2. Elle a incarné Édith Piaf dans La Môme. Donc cette phrase est au passé composé car c'est une action ponctuelle qui est déjà accomplie. Elle travaillait sur sa voix pendant des mois pour être prête pour le rôle. Cette phrase est à l'imparfait car c'est une action continue en préparation. En résumé, pour faire la différence entre le passé composé et l'imparfait, le passé composé, c'est pour des actions ponctuelles terminées avec un impact sur le présent. A contrario, l'imparfait est utilisé pour des actions habituelles, des descriptions ou des actions en cours dans le passé. Je vous propose maintenant un exercice de shadowing. Je vais dire des phrases à voix haute. Vous allez, après chacune des phrases, la répéter après moi en copiant ma prononciation, mon rythme et mon intonation. Ne vous inquiétez pas si vous ne réussissez pas tout de suite. Répétez les passages difficiles plusieurs fois. D'ailleurs, je vous conseille de vous enregistrer et ainsi vous pourrez ajuster votre façon de parler et corriger vos erreurs de prononciation et d'intonation. Êtes-vous prêts pour cet exercice de shadowing? Alors c'est parti! Répétez après moi. Marion Cotillard est une actrice française très talentueuse. Répétez en même temps que moi. Marion Cotillard est une actrice française très talentueuse. Répétez après moi. Elle est née à Paris, mais elle a grandi à Orléans dans une famille d'artistes. Répétez en même temps que moi. Elle est née à Paris, mais elle a grandi à Orléans dans une famille d'artistes. Répétez après moi. Depuis son plus jeune âge, elle a toujours été attirée par le théâtre et le cinéma. Répétez en même temps que moi. Depuis son plus jeune âge, elle a toujours été attirée par le théâtre et le cinéma. Répétez après moi. En 1998, Marion Cotillard a commencé sa carrière dans le film Taxi. Répétez en même temps que moi. En 1998, Marion Cotillard a commencé sa carrière dans le film Taxi. Répétez après moi. Elle a rapidement gagné en popularité grâce à son rôle dans ce film d'action. Répétez en même temps que moi. Elle a rapidement gagné en popularité grâce à son rôle dans ce film d'action. Répétez après moi. Elle a ensuite incarné plusieurs personnages mémorables, dont Édith Piaf dans La Môme. Répétez en même temps que moi. Elle a ensuite incarné plusieurs personnages mémorables, dont Édith Piaf dans La Môme. Répétez après moi. Son interprétation d'Édith Piaf lui a valu un immense succès, notamment l'Oscar de la meilleure actrice en 2008. Répétez en même temps que moi.
Son interprétation d'Édith Piaf lui a valu un immense succès, notamment l'Oscar de la meilleure actrice en 2008. Répétez après moi. Depuis ce moment-là, Marion Cotillard est devenue l'une des actrices françaises les plus célèbres dans le monde. Répétez en même temps que moi. Depuis ce moment-là, Marion Cotillard est devenue l'une des actrices françaises les plus célèbres dans le monde. Pour terminer cette vidéo, nous allons réécouter le récit sur Marion Cotillard, mais cette fois sans le texte. Cela vous permettra d'évaluer les progrès que vous avez pu réaliser lors de cette séance. C'est parti! Marion Cotillard est née en 1975 à Paris, mais elle a grandi à Orléans dans une famille d'artistes. Son père était metteur en scène, sa mère comédienne. Très tôt, Marion est attirée par le théâtre et le cinéma. Mais saviez-vous que l'un de ses premiers grands rôles était dans une comédie française? Oui, c'était dans Taxi, où elle jouait Lily, la petite amie du héros. Ce rôle a marqué le début de sa carrière au cinéma, mais peu de gens pensaient alors qu'elle deviendrait une star internationale. Le tournant de sa carrière est arrivé en 2007 avec le film La Môme, où elle incarne Édith Piaf. Marion s'est métamorphosée pour ce rôle. Elle a travaillé sa posture, sa voix et même sa manière de bouger. Ce rôle lui a valu un Oscar, un César et un Golden Globe, faisant d'elle la première Française à remporter l'Oscar de la meilleure actrice depuis Simone Signoret en 1960. Après La Môme, Hollywood ouvre grand ses portes. Marion joue dans des films à succès comme Inception de Christopher Nolan, où elle partage l'écran avec Leonardo DiCaprio, ou encore The Dark Knight Rises. Mais ce n'était pas facile. Apprendre à jouer en anglais a été un véritable défi pour elle. Pourtant, elle a relevé ce défi avec brio, devenant l'une des rares actrices françaises à réussir une carrière internationale. Mais derrière les projecteurs, Marion Cotillard mène une vie discrète. Elle est en couple avec l'acteur et réalisateur Guillaume Canet depuis 2007 et ensemble, ils ont 2 enfants. Leur film « Nous finirons ensemble » a été un succès, mais saviez-vous qu'ils préfèrent éviter de parler de leur relation en public? Marion Cotillard est aussi connue pour ses engagements écologiques. Ambassadrice pour Greenpeace, elle utilise sa voix pour défendre des causes importantes comme la protection des océans et la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une femme qui montre que le succès peut rimer avec responsabilité. Marion Cotillard est bien plus qu'une actrice talentueuse. Elle est une source d'inspiration, un exemple de persévérance et d'engagement. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur son rôle emblématique dans La Môme, je vous invite à regarder ma vidéo sur Édith Piaf. Je vous y parle du film et de l'incroyable transformation de Marion Cotillard pour incarner cette légende. Je vous mets le lien dans la description pour découvrir ce film. Et vous, quel est votre film préféré avec Marion Cotillard? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo sur Marion Cotillard vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de la chaîne, notamment celle sur Édith Piaf. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.